Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na mapoko na yo bobele yo bongi nango haleluya nzoto motema moli alléluia alléluia amen amen. Oui bien-aimés, ce matin nous sommes venus pour louer notre Dieu. Amen amen. Nous sommes venus pour adorer le souverain, le Dieu souverain. C'est lui qui a l'autorité sur toutes choses. Il est Dieu. Hakuna kitu, hakuna nguvu hata moya ile namupita Mungu. Amen amen. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi Yahweh?
es là, tu es là, tu es là. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Jusqu'à ce que Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Wapendwa ndugu na dada, tunawasalimu asubuhi ya leo katika jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne le mouvement et l'être. Tunamshukuru Mungu anayetupatia nguvu na kuwa wazima, et qui nous donne la force de pouvoir nous tenir debout pour pouvoir vous parler de sa part. na kutupatia nguvu hivi tusimame mbele yenu kuwapatia neno ya kutoka kwake. Nous exprimons notre reconnaissance à l'endroit de notre pasteur et du staff dirigeant de notre église. Shukrani yetu kwa mchungaji yetu, yeye kiongozi wa kanisa, pour avoir porté le choix sur nous afin que nous puissions travailler ce matin. hivi apate kutuchagua kusudi tupate kutumika asubuhi ya leo. Nous bénissons aussi Dieu pour le thème d'adoration de tout à l'heure. Tunabariki Bwana sababu ya hii wakati qui nous exhorte à louer Dieu, inatusubutisha tupate kumsifu Mungu qui est souverain et autorité suprême. aliye mkubwa na mkubwa kuliko wote. Et le passage qui nous a été lu, c'est dans une circonstance où les disciples étaient sous menace. Na ili somi walitusomea ni ile wakati wanafunzi walikuwa katika mashambulio. Ils prêchent la parole de Dieu. Wanahubiri neno la Mungu. Ils annoncent que Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance de Dieu. Wanahubiri na kusema Yesu Kristo alifufuka toka wafu kwa nguvu ya Mungu. Et pendant ce temps-là, dans le nom de Jésus, il s'est fait des prodiges et des miracles. Na kwa ile wakati kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kunafanika maajabu na maishara. Il se trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on continue à parler au nom de Jésus. Pale kulikuwa watu walisimama hivi wapate kuzuiza watu wapate kusema kwa jina la Yesu. Et qui ne veulent pas que les miracles s'accomplissent au nom de Jésus. Hawatake miujiza ipate kufanika kwa jina la Yesu. Quand Dieu veut faire ce qui est à lui, personne ne peut l'arrêter. Wakati Mungu anataka kufanya neno fulani, hakuna mtu anaweza kumsimamisha. Alors les disciples se trouvent persécutés. Basi wanafunzi wanajikuta wanazambazwa. Il y en a qui sont arrêtés, wamoja wanafungwa, d'autres sont menacés, wengine wanashambuliwa. Alors les peu là qui est resté se réunit pour parler à Dieu. Sasa wale wachache walibakia juu ya kukusanika na kusema maneno ya Mungu. Et ils disent à Dieu, Seigneur, vois maintenant leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Wakasema, Bwana, tazama makanio yao na fanya hivi tupate kuhubiri habari njema na nguvu na main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Nyosha mkono wako hivi matunzo na maishara ipate kufanika kwa mkono wa mwana wako Yesu. Et quand ils ont fini de prier comme ça, les lieux sur lesquels ils étaient a tremblé. Na wakati walipomaliza kuomba hivi, fazi walipokuwa palitetemeka. Ils ont repris du courage. Wakashikwa tena na hodari. Mais les menaces ne se sont pas arrêtées. Lakini mashambulio haikusimama. Il y a eu à chaque moment des gens pour les intimider, des gens pour les limiter, des gens pour les pousser pratiquement à se décourager. Kulikuwa wakati ambaye watu walikuja wanawashambulia, wanawadharau, hivi wapate kuwashambulia kabisa kabisa. Nous allons parler ce matin de quelqu'un qui avait du zèle pour menacer les premiers chrétiens. Na hapa leo tunapenda kuzungumzia mtu mmoja alikuwa na bidii juu ya kushambulia Wakristo wa zamani. Mais qui par la suite a appris à vivre dans la foi au Fils de Dieu. Kisha kumwisho ya maisha yake akaishi akajua kuishi muimani mwa mwana wa Mungu. Vivre dans la foi au Fils de Dieu.
kuishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. Tel est notre thème de ce matin. Hii ndio kishina yetu ya asubuhi ya leo. Et nous allons lire dans Romains au chapitre 12. Tutasoma katika kitabu cha Waroma sura yake 12. Nous allons aussi prendre en compte Galates chapitre 2 le verset 20. Na tutabeba Galatia sura yake ya pili mstari ya 12. Et entre les deux textes, nous lirons aussi beaucoup d'autres pendant que nous serons en train de parler. Na kwa hii ingine tutakuwa na usomi mingi ambaye tutafanya. Romains chapitre 12. Waroma sura yake 12. Nous lisons à partir du premier verset. Tutasoma toka mstari wa kwanza. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, kwa sababu hii ndugu, ninawasihi nyinyi kwa rehema za Mungu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, mutowe mili yenu iwe zabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ndiyo utumishi wenu ulio na maana. Ne vous conformez pas au siècle présent, Na musifananishwe kwa dunia ya sasa, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, lakini mugeuze kwa kufanya upya nia zenu, afin que vous discerniez mupate kujua quelle est la volonté de Dieu, ni nini mapenzi ya Mungu, ce qui est bon, yaliyo mema, agréable ya kumpendeza et parfait. na ukamilifu. Nous allons aussi lire Galates 2:20. Tutasoma wa Galatia 2:12. Galates 2:20, nous lisons. Wa Galatia 2:12 tutasoma. J'ai été crucifié avec Christ. Nilisulubishwa pamoja na Kristo, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. na kama nimeishi si mimi ninaishi, C'est Christ qui vit en moi. lakini Kristo anaye hai ndani yangu. Si je vis maintenant dans la chair, Na nikiwa uzima ndani ya mwili je wangu, vis dans la foi au Fils de Dieu, ni uzima wa imani ndani ya mwana wa Mungu, qui m'a aimé aliyenipenda et qui s'est livré lui-même pour moi. akajitoa nafsi binafsi kwa ajili yangu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Naishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu. Ça c'est Paul qui écrit aux Galates. Huyu ni Paulo anawaandikia wa Galatia. Dieu dont il parle ici, Huyu Mungu ambaye kunasemea hapa c'est Dieu qui prend soin de vous. ni Mungu yule anamitazamia. C'est Ninyi. Dieu qui est plein d'amour pour chacun de nous. Ni Mungu yule anajaa mapendo kabisa kwa ajili yetu. C'est Dieu qui est plein de bonté et de compassion. Ni Mungu mwema na mwenye huruma. Quand nous lisons dans Lamentation, Wakati tunasoma katika maomboleo, la Bible dit que ces bontés ne sont pas arrivées à leur fin. na Biblia inasema wema wake aufike mwisho, Et ces compassions ne sont pas épuisées. na rehema zake haiko na mwisho. Elles se renouvellent chaque matin pour vous. Inatiliwa upya kila asubuhi kwa Donc ajili Dieu yenu. renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions pour vous, Ni kusema Mungu anatia upya mema zake na rehema zake kwenu, afin que vous puissiez être dans la joie hivi mupate kuwa katika furaha, et que vous puissiez mener la vie qu'il vous donne. hivi mupate kuishi ile maisha uzima Et anayemipatia. tous les jours, il veille sur chacun de nous. Na kila siku anakesha juu ya kila mmoja wetu, Il nous suit. anetufuata. Et nous voyons cela dans le psaume 23. Tunaiona ile katika Zaburi 23. Le psaume 23 nous montre comment Dieu prend continuellement soin de nous. Zaburi 23 inatuonesha ngizi gani Mungu anatulinda kila wakati. Il nous donne le repos quand nous en avons besoin. Anatupatia mapumziko wakati tunahitaji. Quand nous avons besoin de dormir, nous dormons. Wakati tunahitaji kulala, tunalala. Quand nous avons besoin de nous réveiller, nous nous réveillons. Wakati tunahitaji kuamuka, tunaamuka.
kutulinda, Il gère pour nous ces temps et ces circonstances. analinda kwetu wakati na majira, Il nous donne le repos. anetupatia mapumziko. Le repos, il n'y a que Dieu qui le donne. Mapumziko ni paka Mungu Il y a ndo des gens qui anailetaka. n'ont plus le repos. Kuko watu wale hawana mapumziko, Mais vous et moi, lakini wewe na mimi nous avons le repos dans le Seigneur. tunakuwa na mapumziko ndani ya Bwana, Et il nous guide. na anetuongoza, Il conduit nos pas. anaongoza matua zetu. La Bible dit ceux qui sont enfants de Dieu, Biblia inasema wale walio watoto wa Mungu ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. wanaongozwa na roho ya Mungu. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez vous conduire seul. Na Mungu ataki mupate kujiongoza peke Il ne yenu, veut pas que vous puissiez marcher seul. asitaki mupate kutembea nyinyi Il peke. sait ce qu'il y a sur le chemin. Anajua iliyo njiani, Il voit ce que nos yeux ne voient pas. anaona ile macho yetu Il haioni, voit les dangers, les pièges qui sont dressés contre nous. anaona mahatari na vizuizo vinasimama mbele Et il yetu, nous conduit de façon à nous faire éviter le danger. na anetuongoza kwa kutuepusha mahatari, Il prend soin de nous. anetulinda, Il nous nourrit. anetulisha, Et sur le plan physique, na kwa mwili et sur le plan spirituel. na wa kiroho. Il veut que chaque jour, Anataka kila que siku vous ne puissiez pas rester affamés. hivi msipate kubakia na njaa. Je me rappelle de Jésus Nakumbuka Yesu lors de la tentation. siku ya majaribu. La tentation, il parlait avec le diable. Majaribu alikuwa anazungumza na Et c'est le shetani, diable qui était en train de le provoquer. ni shetani alikuwa Il anamchokoza. le trouve dans une situation où il avait faim. Anajikuta wakati alikuwa na njaa, Après avoir prié et jeûné pendant 40 jours, kisha kufunga na kuomba masiku alors le 40. diable, il vient. Pale shetani anakuja, Il lui dit, mais si tu es fils de Dieu, akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, transforme ces pierres en pain. geuza hii mawe iwe mkate. Jésus avait en fait besoin du pain. Yesu alihitajiaka ile wakati Il mkate, avait faim. alikuwa na njaa Et il avait aussi le pouvoir na alikuwa na mamlaka de transformer les pierres en pain. ya kuweza kugeuza mawe iwe mikate, Mais il ne pouvait pas le faire puisque le diable le lui a demandé. lakini hakuweza kufanya sababu shetani Il alimuomba n'avait pas afanye. besoin de prouver au diable qu'il était fils de Dieu. Asikuwa na lazima apate kumwonyesha shetani Mais kama il yeye répond alikuwa au mwana diable wa en lui Mungu, disant ceci. lakini alimjibu shetani akimwambia Il hivi, est écrit imeandikwa que l'homme ya kama mtu ne vivra pas seulement de pain, ataishi tu kwa mais mkate, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa neno lote linatoka katika kinywa cha Donc Mungu. Dieu qui nous restaure, Basi Mungu anakuwa anatia il veut que upya, nous puissions vivre du pain, anapenda tupate kuishi juu ya mais mkate, aussi de sa parole. lakini na neno lake vile Et nous vile, avons besoin de sa parole tous les jours na tunahitaji neno lake kila siku, pour que la parole nous montre sa volonté, hivi neno lake tuoneshe mapenzi pour que yake, sa parole nous remplisse de sa présence, hivi neno lake tujaze uwapo pour que wake, sa parole nous remplisse de sa force, hivi neno lake tujaze nguvu qu'elle yake, nous aide à pouvoir lutter contre l'adversité. itusaidie tupate kusimama imara Donc mbele c'est ya bon pour nous de upinzani. nous restaurer de sa parole. Basi inakuwa vema kabisa tutiliwe upya Et neno Dieu lake, dispose de sa parole pour nous. na Mungu anatayarisha neno lake kwa ajili Et yetu. c'est à nous de l'apprendre. Ni kwetu sisi kuipokea, C'est à nous de la chercher. ni kwetu sisi kuitafuta, C'est à nous de la lire. ni kwetu sisi C'est à kuyasoma, nous de la méditer. ni kwetu sisi C'est à kuyatafakari, nous de la pratiquer. ni kwetu sisi kuitia Parce katika que tendo, vivre en pratiquant la parole de Dieu tukiishi tukitia katika tendo neno la Mungu, déclenche que les bénédictions de Dieu nous accompagnent na pale mabaraka za Mungu et itatusindikiza, qu'elles remplissent nos vies. ni ile itajaza maisha yetu. Donc Dieu prend soin de nous. Basi Mungu anetulinda, Mais il ne s'arrête pas seulement là. asisimamie pale tu, Il nous protège. anetukinga, Il nous protège le jour. anetukinga mchana, Il nous protège même la nuit. anetukinga hata Il nous usiku, protège même quand vous vous trouvez dans des circonstances difficiles. anetukinga hata wakati tunajikuta Il katika est maneno prêt quand mabaya, vous l'invoquez. eko pale wakati unamwita, Il vient à votre secours. anakuja kwa msaada wako, Il est prêt quand vous êtes devant un danger. eko tayari wakati unasimama Il mbele vient ya pour vous hatari, délivrer. anakuja juu ya Il n'y a kukuokoa. pas quelqu'un
anasikia mtu qui agit vite. ni mtu eko natenda haraka sana, Alors vite, haraka sana, plus vite que la vitesse de la lumière. haraka kuliko mbio ya mwangaza. Huyu Mungu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenda ndugu na dada, vous êtes dans des situations d'urgence. wakati ku maneno ya haraka Commencez par appeler Dieu. usisahau kumuita Mungu. Ne faites pas comme les disciples Hapana kufanya sawa qui wanafunzi étaient dans la barque, walikuwa katika chombo endormis, benye kulala pendant que la tempête est arrivée. wakati zoruba La inafika, barque a été ballottée dans tous les sens. chombo ilitupwa huko na huko, L'eau commençait à entrer dans la barque. maji ikaanza kuingia katika Et la chombo barque a commencé à s'enfoncer dans na l'eau. chombo ikaanza kuzama mu Ils ont maji. utilisé d'abord leurs efforts. Wakatumia kwanza nguvu zao, Leurs efforts sont arrivés au bout. nguvu zao ikamalizika. Finalement, ils ont vu, Waliona wakati ils commençaient à entrer dans l'eau. banaanza kuingia mu maji, C'est alors qu'ils se na ni rappellent pale sasa que le banakumbuka Seigneur était avec ya kama eux. Bwana alikuwa pamoja nao. C'est lui dont Ni ule ambaye même le vent hata pepo et la mer na bahari obéissent. iko na tii. Alors quand ils l'ont réveillé, Sasa pale balimulamusha, finalement ils disent, kisha kumwisho qui est banasema donc celui-ci basi huyu ni à qui nani obéissent ambaye wanatii? le vent et la mer? Pepo na bahari wanamtii. Nous avons celui-là. Tuko na yule, Nous avons Jésus tuko na Yesu qui est maître des temps et des anakuwa circonstances. Bwana wa wakati na Nous majira. avons Jésus Tuko na Yesu qui a le pouvoir sur les forces de la nature. eko na nguvu juu ya nguvu Nous zote za avons umbo. Jésus. Tuko na Yesu, Qui, quand il vient, wakati les anakuja démons fuient. mademoni Quand yanakimbia, nous invoquons son nom, wakati tunaita jina les lake malades sont guéris. bagonjwa wanapona. Nous avons Jésus. Tuko na Yesu Il nous protège enetukinga et il nous garde. na anakuwa. Je vous exhorte à aller lire le psaume 91. Mina wasi kabisa mwende mkasome Zaburi Vous allez voir comment il vous garde. makumi kenda na moja. Il vous garde pendant le jour, Mtaona kama anamichunga mchana, il vous garde pendant la nuit anamichunga hata usiku et il nous fortifie. na anatutia moyo. Alors quand vous savez que vous avez Jésus Na wakati unajua kama uko na Yesu qui vous garde, anakuchunga, qui vous fortifie, anakutia nguvu, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus avoir peur de quoi que ce soit. utaona kama hawezi kuogopa kitu Parce que kyokyote, lui est avec vous. sababu yeye ni pamoja na wewe. C'est ce que Jean écrit dans son épître. Ni ile Yohana anaandika katika barua Celui yake, qui est en moi yule iko ndani est mwangu plus fort que celui qui est dans le anakuwa monde. na nguvu kuliko yuko utawala Et mdunia. tout ça, c'est ce que Dieu nous donne. Na hii yote ni ile Mungu iko natupatia. Dieu est avec nous. Mungu iko pamoja Et nasi, il prend soin de nous chaque jour. anetulinda kila siku. Le psalmiste à la fin, il dit, Mtunga Zaburi kumwisho il anasema, dit ce que Dieu veut pour chacun de nous chaque asema jour. kile Mungu anataka kwa kila mmoja Il wetu dit kila que le siku, bonheur et la grâce de Dieu ya kama heri na neema ya Mungu vous accompagnent tous les jours. hii wasindikize milele na Le milele. bonheur et la grâce de Dieu Heri na neema ya Mungu vous accompagnent tous les jours. hii wasindikize milele na milele. Chaque jour, Kila siku vous pouvez vous rendre compte unaweza qu'il y a kujitambua du bonheur pour ya vous, kama kuko heri juu yako, qu'il y a de la grâce de Dieu pour vous. kuko neema ya Mungu Quel juu que yako, soit l'état et les circonstances, ingawa mawakati na ça ne nyakati change pas le bonheur de Dieu, haiwezi kubadilisha ça ne heri change ya même pas Mungu, Dieu lui-même. haiwezi kumubadilisha hata Mungu Nous mwenyewe. devons apprendre Na tunapata kujifunza à vivre dans la foi, kuishi muimani, dans la foi au Fils de Dieu. muimani mwa mwana wa Nous Mungu. devons apprendre à regarder Dieu Tunapasa kujifunza kumwangalia Mungu avec un œil caché, na macho ya avec kuficha un œil spirituel. na macho ya Nous kiroho. serons forts sur les circonstances. Tutakuwa wenye nguvu juu ya majira yote. Donc Dieu est avec vous, bien-aimés Basi frères et Mungu sœurs. eko pamoja nani, ndugu na dada, Mais il y a une responsabilité pour nous. lakini kunakuwa madaraka kwetu, Il y a un engagement. kuko kujitoa. Nous devons nous engager Tunapasa kujitoa à appartenir à Dieu. ya kuwa wa Mungu. C'est ce que l'apôtre dit aux Romains quand il exhorte dans Romains 12 que nous avons lu. Nani hii mtume anasubutisha Waroma, katika Waroma sura 12 tulisoma, Je vous exhorte na wasi par les compassions de Dieu kwa marehema za Mungu à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. kwa kutoa mili zenu kama zabihu iliyo hai. Dans le psaume 100, Katika Zaburi 100, quand nous lisons au verset 3, la Bible dit, wakati tunasoma mstari wa 3, Biblia inasema sachez que l'Éternel est Dieu.
Jueni ya kama wa milele Mungu ni Mungu. C'est lui qui nous a fait. Ni yeye aliyetuumba. Et nous lui appartenons. Na sisi ni wake. Nous sommes son peuple. Sisi ni taifa lake. Et le troupeau de son pâturage. Zizi la kondoo zake. Éternel, c'est lui qui est Dieu. Wa milele ndiye Mungu. C'est lui qui a fait toutes choses. Ni yeye aliumba vitu vyote. Il vous a fait vous et moi. Alikuumba wewe na mimi. S'il nous a fait, kama alituumba, c'est pour que nous puissions vivre selon sa voie. Ni juu tupate kuishi kuambatana na njia zake. C'est pour que nous puissions nous conformer à ce qu'il veut. Ni juu tupate kuambatana na kile anataka yeye. C'est pour que nous puissions chercher à chaque instant qu'est-ce qui lui est agréable. Na ni hivi tupate kutafuta kwa kila wakati ni nini nampendeza. Nous appartenons à Dieu. Tunakuwa wa Mungu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Tuko kazi ya mkono wake. Je vous exhorte na wasi à offrir vos corps ya kutoa mili zenu à Dieu kwa Mungu comme un sacrifice vivant. Kama zabihu iliyo hai. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, j'aimerais peut-être vous poser une question en passant. Ninapenda kumiuliza kwa ulizo moja. Est-ce que votre corps, je, mwili wako appartient-il à Dieu? Ni ya Mungu? Est-ce que votre vie, je, maisha yako est-elle conduite par l'Esprit de Dieu? Inaongozwa na roho ya Mungu? Vivez-vous pour Dieu? Muko naishi juu ya Mungu? Ou vous vivez pour vous-même? Au uko naishi juu yako mwenyewe? Vous préoccupez-vous de faire la volonté de Dieu? Uko nasumbukia kufanya mapenzi ya Mungu? Ou de faire votre propre volonté? Wala kufanya mapenzi yako mwenyewe? Êtes-vous entre les mains de Dieu comme un sacrifice vivant? Je, muko mumikono ya Mungu kama zabihu iliyo hai? Je vous exhorte na wasi à offrir votre corps à Dieu ya kutoa mili zenu kwa Mungu comme un sacrifice vivant. Kama zabihu iliyo hai. Il y a des choses exceptionnelles, kuko bitu bya upekee, des choses merveilleuses. Bitu bya ajabu. Des fois nous ne nous rendons pas compte. Wakati moya atutambue. Est-ce que vous savez que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, munajua asema Mungu yaliumba mbingu na dunia, c'est lui que tout le monde de tout le temps, de toutes les générations a cherché à voir. Huyu Mungu ambaye kwa wakati yote bizazi na bizazi balianza kutafuta kumjua. Il a entrepris de faire de votre corps sa maison. Alichakua kufanya mwili wako iwe makao yake, à habiter dans votre propre corps. Ya kuikala ndani ya mwili wako. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Ni ile mtume Paulo anaambia wa Korinto. Ne savez-vous pas amujui que vous êtes le temple de Dieu, ya kama nini ni hekalu za Mungu, et que votre corps est le temple de Dieu, ya kama mwili yenu ni hekalu ya Mungu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, na amuna mali yenu wenyewe? Ne savez-vous pas amujui que votre corps ya kama mwili wenu est le temple de Dieu, ni hekalu ya Mungu, et que vous appartenez à Dieu? Ya kama nini ni wa Mungu. Dieu a fait de votre corps son temple. Mungu alifanya hivi mwili wako upate kuwa hekalu yake. Et il veut vivre dans votre corps par son esprit. Anapenda kuishi mwili yako kupitia roho yake. Et quand vous lisez dans Corinthiens, il dit même, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Na kama mnasoma katika wa Korinto imesemwa amujue ya kama mwili wenu inakuwa hekalu ya Mungu. Et que l'esprit de Dieu habite en vous. Na roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Oh, gloire au Seigneur. Oh, sifa kwa Bwana. Donc nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Sisi hatuna mali zetu wenyewe. Des fois c'est quand nous venons à l'église, kila mara tunakuwa kukanisa, que nous nous accordons avec Dieu. Na pale tunapatana na Mungu. Que nous cherchons la connexion avec Dieu. Tunatafuta mapatano na Mungu. Que nous nous approchons de plus en plus de Dieu. Tunamkaribia zaidi na zaidi Mungu. Mungu. Que nous appelons Dieu au contrôle de notre vie. Tunamuita Mungu alinde maisha yetu. Nous sortons de l'église. Kama tunatoka kukanisa, nous trouvons beaucoup de pression dehors. Tunakuta mashangilio ya mingi nje. Nous trouvons beaucoup d'influence au courant de la semaine. Tunakuta kusukumwa kwa mingi katikati ya juma. Nous nous laissons emporter par ces choses. Kwa wakati moja tunajachilia kusukumwa na vile vitu. Dieu est en train de nous regarder. Pale Mungu yuko anatuangalia. Et là le bonheur et la grâce de Dieu peuvent être perturbés. Sasa pale heri na neema ya Mungu inaweza kuvurukwa. Des choses que Dieu renouvelle chaque matin pour vous, vous risquez de ne plus en bénéficier. Vile vitu ambaye Mungu anatia upya kila siku kuna hatari upate kuikosa. Puisque vous cessez de vous soumettre à son contrôle. Sababu unakosa kuditii katika votre corps est maangalio le yake. temple de Dieu. Mwili wetu ni hekalu ya Mungu.
Votre corps appartient à Dieu. Mwili wako ni ya Mungu. Quand vous êtes ici à l'église, Kama uko kukanisa, comme quand vous êtes chez vous à la maison, hata kama uko nyumbani, comme aussi quand vous êtes au travail, hata kama uko et kukazi, dans toutes les circonstances, na katika majira yote, même quand vous êtes en déplacement, en voyage, hata kama uko katika safari, votre corps appartient à Dieu. mwili wako ni wa Mungu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Roho ya Mungu inakaa ndani Il ne vous yako. laisse pas parce que vous voyagez. Asitakuacha juu kwa musafari. Il ne vous laisse pas parce que vous êtes dans des circonstances autres que l'église. Hata kuacha sababu uko katika fazi ingine iliyo isipo kanisa. Mais partout il vous accompagne. Na fazi yote Et nous anamisindikiza. avons lu le bonheur et la grâce. Tulisoma ya kama heri na Nous neema accompagnerons tous les jours. itatusindikiza kila siku. Donc dans toutes les circonstances. Ni kusema katika kila jambo. Donc bien aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, en nous s'offrant à Dieu, wakati tunajitoa kwa Mungu, Dieu veut faire de chacun de nous un instrument de justice. Mungu anapenda kufanya kila mmoja wetu chombo cha haki, Un instrument pour son service. chombo juu ya kazi yake, Un instrument pour son œuvre. chombo juu ya kazi yake, Un instrument pour l'accomplissement de sa volonté. chombo juu ya kutimizika kwa mapenzi yake, Un instrument qui lui appartient. chombo iliyo yake. Je vous exhorte à offrir vos corps Na wasi mtowe mili zenu comme un sacrifice vivant, kama zabihu iliyo hai, pour être des pierres vivantes que Dieu veut utiliser. hivi muwe mawe ya damani iliyo hai ambaye Mungu anapenda Et notre kutumia. Seigneur lui-même étant la pierre angulaire. Bwana wetu mwenyewe aliye jiwe ya katikati. Nous tous comme des pierres vivantes connectées à la pierre angulaire. Sisi zote kama mawe iliyo hai wenye kuungana na ile jiwe ya katikati, Afin que la volonté de Dieu s'efface. hivi mapenzi ya Mungu Et yafanike que la mission de Dieu s'accomplisse. na kazi ya Mungu itimizike. Est-ce que vous réalisez que vivre dans la foi au Fils de Dieu, Je, muko natambua na kuona ya kama kuishi muimani mwa mwana wa Mungu c'est désormais mener une autre vie, ni kusema awezi kuishi maisha ingine, marcher sur un autre chemin, awezi kutembea katika njia ingine, marcher dans la lumière, kutembea katika nuru, parce que le Seigneur lui-même est lumière. sababu Bwana mwenyewe ni nuru. Il dit, je suis la lumière du monde. Asema mimi ni nuru ya dunia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Yule ananifuata atatembea katika giza, mais il aura la lumière de la vie. lakini atakuwa na uzima, atakuwa na nuru ya uzima. Celui qui marche dans la lumière, Ule anatembea katika nuru, il voit la voie de Dieu. eko naona njia ya Mungu, Il recherche ce qui se conforme à Dieu. anatafuta ile inaungana na Il Mungu, accomplit la volonté de Dieu. anatimiza mapenzi ya Mungu. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, Biblia inasema zamani mulikuwa giza, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. sasa hapa nini ni nuru ndani ya Bwana. Marchez comme des enfants de lumière. Tembeeni kama wana wa nuru. Est-ce que vous marchez comme des enfants de lumière? Je, Mungu natembea kama wana wa nuru? Est-ce que vous avez laissé les voies ténébreuses? Je, muliacha manjia zenu za giza? Est-ce que vous avez laissé toutes les voies qui ne se conforment pas à la volonté de Dieu? Je, muliacha ile manjia yote isiyoambatana na Et Mungu? vous avez l'Esprit de Dieu en vous chaque fois pour vous résister à aller dans les voies qui ne sont pas de Dieu. Na muna roho ya Mungu hivi mupate kushindana kwenda mumanjia yote isiyo ya Mungu. Autrefois vous étiez ténèbres, Zamani mulikuwa giza, mais maintenant vous êtes lumière dans le sasa Seigneur. hapa nini ni nuru Dans ndani les ya évangiles, la Bwana. Bible dit même que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Na Biblia maandiko katika mainjili nasema na nuru yenu iangae sana zaidi. Est-ce qu'une lampe on peut la mettre sous un seau? Je, taa banaweza kuiuchia chini ya meza? Vous êtes comme des villes qui éclairent, Mnakuwa kama miji inayoangaza, vues de tout le monde, inaangaza watu wote, vues de près comme de loin. banaiona karibu na mbali. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Na nuru zenu ziangae hivi mbele ya afin que watu, ces hommes voient vos bonnes œuvres sababu watu waone matendo yenu et njema qu'ils glorifient Dieu. na bamutukuze Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Nuru yenu iangae. Je vous exhorte, bien-aimés frères et Na sœurs, wasi wapendwa ndugu na dada,
à ne plus rentrer dans les ténèbres, msirudie tena à giza, sortir des ténèbres. mtoke mugiza. Les temps et les circonstances peuvent vous surprendre. Mawakati na nyakati inaweza kuwasitusha. Marchez dans la lumière parce que Dieu vous appelle à la lumière. Tembeeni katika nuru sababu Mungu anemiita kwa nuru. Et abandonnez tout ce qui se conforme aux ténèbres. Na muachane na ile yote iliyo ya giza. Si vous lisez Ephésiens 5, Kama unasoma wa Efeso sura 5, vous allez voir, marcher dans la lumière, ça veut dire quoi en détail? mutaona maana ya kutembea katika nuru, mutaona ni nini. Vous allez aussi voir, marcher dans les ténèbres, ça veut dire quoi en détail? Mutaona vile vile kutembea katika giza ni nini. Et Dieu vous exhorte à vous éloigner du ténèbre Na Mungu anawaonya mupate kuachana na giza, et à vous approcher de plus en plus de lui, ya kumkaribia zaidi na zaidi kwake, puisque vous êtes des lampes pour éclairer le monde. sababu nyinyi ni mataa juu ya kuangazia dunia. Oh, pour bénéficier des soins de Dieu. Juu ya kufaidikia ya ulinzi wa Mungu. La vie chrétienne, Maisha ya Kikristo c'est une vie de beaucoup de responsabilités. inakuwa maisha ya madaraka mingi, Ça demande beaucoup d'engagement. inaomba kujitoa sana, Ça vous demande de dire non, inamiomba mupate kusema hapana, de dire non au mal, kukatala vibaya vyote, puisque vous n'êtes plus un instrument de l'iniquité. sababu nini amuna tena chombo cha uovu. Ça vous demande de dire non au monde, Inemiambia museme hapana kudunia, puisque vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. sababu nini muko mudunia lakini amuna ba La mudunia. Bible dit bien-aimé, Biblia inasema je wapendwa, vous exhorte, n'aimez point le monde, na wasi musipende ni dunia les choses qui sont dans le monde, wala vitu vilio ndani ya la dunia, convoitise de la chair, na tamaa ya mwili, la convoitise des yeux, tamaa ya macho, l'orgueil de la vie. kiburi cha maisha. Ces choses-là sont en inimitié avec Dieu. Ile vitu biko katika uadui na Si vous Mungu. vous attachez à ces choses, Mukiambatana na vitu vile, vous ne saurez pas marcher dans la foi au Fils de Dieu. hamutaweza kutembea mwa imani mwa mwana wa Mungu. Si vous vous soumettez au désir de la chair, Kama munajitii kabisa kwa anasa ya la Bible mwili, montre que les désirs de la chair sont contraires à la marche avec Dieu. Biblia inatuambia sema anasa ya mwili inakuwa katika kipindupindu na kutembea na Mungu. Si vous aimez les plaisirs du monde, Kama mnapenda anasa ya dunia, la Bible dit que l'amour de Dieu ne va pas fonctionner dans votre cœur. na Biblia inatuonyesha ya kama mapendo ya Mungu haitatumika ndani ya moyo wenu. Vous savez, le monde aujourd'hui, Mnajua dunia ya leo, le monde évolue. dunia iko naenda mbele. Le monde aime les gens qui progressent, Dunia inapenda batu bale beko qui naendelea, progressent avec lui. iko natembea pamoja Il y naye. a même des gens qui pensent dire aujourd'hui Na kuko batu beko nazania leo que pour bien s'adapter, vivre dans le monde d'aujourd'hui, ya kama kwa kuishi mzuri muhii dunia ya il leo faut même des écritures bibliques adaptées. inapasha beko natafuta maandiko ile na Il y bapendeza. a beaucoup de gens qui trouvent même que certains textes ne s'adaptent pas à la vie d'aujourd'hui. Kuko bengine beko nasema maandiko ingine hayambatane na maisha ya leo. J'aimerais vous dire, bien aimés frères et sœurs, que cette parole elle demeure. Napenda kukuambia ndugu na dada ya kama neno hii Tout inabaki. ce que nous voyons ici est en train de passer. Hivi vyote tu kunaona biko Mais la napita, parole de Dieu demeure éternellement. lakini neno la Mungu inaishi Et milele na avec milele. l'aide de l'Esprit de Dieu, Na msaada ya vous roho ya savez Mungu résister au monde. tunapasha kushindana na Vous dunia. savez résister aux pressions du monde. Tunajua kushindana kwa mashambulio ya dunia. Vous savez dire non à ceux qui disent qu'il faut progresser. Unapasha kusema hapana kwa bale banasema bantu bote wanapasha kuendelea. C'est comme ça que l'apôtre Paul, Na ni hivi mtume Paulo, celui dont nous parlons depuis le début ici, yule ambaye tukunasemea toka mwanzo hapa, à un moment, il a trouvé que la vie elle-même elle était devenue comme de la vanité. na kwa wakati moja aliona kama maisha ilikuwa kama utabili, kama vitu vya bure, Et que ça n'avait pas beaucoup de valeur pour lui plus que le nom de Jésus. ya kama maisha haikukuwa na maana kuliko jina la Yesu. Des fois, dans la vie de tous les jours, on s'attache à des choses qui peuvent être utiles mais qui n'édifient pas. Kila mara mu maisha yetu tunaweza kuwa na vitu vya lazima lakini habijenge. Paul dit aux Corinthiens, tout Paul- est permis,
Paulo anasema kwa Wakorinto ya kama yote imeruhusiwa, mais tout n'est pas utile. lakini yote si ya lazima. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Yote inaruhusiwa, lakini yote haina ya lazima. C'est quelqu'un tellement il s'est donné à Dieu. Ni kusema mtu alijitoa peke yake kwa Mungu. Il est resté dans les choses qui édifient. Alibakia mubitu bile biko na jenga. Il a même laissé certaines choses qui n'étaient pas mauvaises, mais qui n'étaient plus utiles pour lui. Aliacha tabitu abikukua bibaya, lakini kwake abikukua tena na lazima. Alors, à un moment, il évoque un peu sa vie du passé. Kwa wakati moja anakumbuka maisha yake, anaandika maisha yake ya zamani. Il dit, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Kama mimi niliweza kutumainia mwili wangu. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, kama mtu anatumainia mwili wake, moi je le puis bien davantage. Mimi naweza kumshinda yeye. Il y en a qui se vantaient parce qu'ils étaient circoncis. Kulikuwa watu walianza kujisifu sababu wao walikuwa wenye kutahiriwa. Il dit qu'il l'était aussi. Anasema na yeye alikuwa mwenye kutahiriwa. Il dit il était de la race d'Israël. Asema alikuwa wa kizazi ya Israeli. De la tribu de Benjamin. Wa kabila ya Benjamina. Il était hébreu. Alikuwa Mwebrania. Né d'hébreu. Mwenye kuzaliwa toka wa Hebrania. En d'autres termes, comme on le dit ici, ni kama kusema namna nyingine hivi tunasema hébreu de père et de mère. Asema Mwebrania wa baba na mama. Il était quant à la loi pharisien. Kwa ile natazamia sheria, yeye alikuwa mfarisayo. Quant aux zèles, kama ni bidii, il persécutait l'église. Alikuwa anatesa kanisa. Mais étant pharisien, lakini kama mfarisayo, était irréprochable. Alikuwa hawezi kumwamakia kitu. À l'égard de la justice de la loi. Kuambatana na ile haki ya sheria. Il faisait des choses qui étaient correctes. Alikuwa anafanya vitu vyenye kunyoloka. Qui étaient conformes à la loi. Bilikuwa binambatana na sheria. Mais il ne savait pas qu'il transgressait la loi de Dieu. Lakini akujua ya kama alikuwa anavunja sheria ya Mungu. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Aseme bibitu biote bilikuwa kwangu kama mali na faida. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Nilibiona kama uchafu sababu ya Kristo. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Na naona vitu vyote kama ubatili. À cause de l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Sababu ya ufahamu njema ya Bwana wangu Yesu Kristo mkombozi. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Juu yake nilikataa vyote. Et je regarde toutes ces choses-là comme de la boue. Na natazama hii yote kama matope. Afin de gagner Christ. Hivi nimupate Kristo. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Il y avait des choses qui lui permettaient vraiment de gagner. Kulikuwa bitu bilianza kumpatia mafaida sana. De gagner l'honneur. Ya kupata heshima. De gagner l'argent. Ya kupata pesa. De gagner la promotion. Ya kupata cheo. Il avait facilement des lettres. Hein? Ya maisha tu mzuri. Puisqu'il était zélé. Sababu alikuwa na bidii. Pour mettre de l'ordre. Juu ya kuweka katika usawa. Et arrêter tout ce qui commençait là à parler au nom de Jésus. Na kusimamisha bale bote kusema juu. Alikuwa na bidii juu ya hili. Il avait aussi beaucoup de titres. Na alikuwa na macheo sana. Il avait beaucoup d'appartenance. Alikuwa na mankundi ya mingi. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus. Lakini wakati alikutana na Bwana Yesu. Il a connu le Seigneur Jésus. Wakati alimjua Yesu Kristo. Il regarde maintenant toutes ces choses-là comme de la boue. Anasema anaangalia bile bintu biote kama matope. C'est des choses qui ne sont plus utiles. Ni bitu abina tena na lazima. C'est des choses qui ne l'édifient plus. Ni bitu abimujenge tena. Des fois on s'attache à certaines choses. Unakuwa wakati tunabatana na bitu vingine. Qui peuvent être utiles. Binaweza kuwa bia lazima. Mais qui n'édifient pas. Lakini abijenge. Qui peuvent vous rapporter des gains. Binaweza kuipatia mafaida. Mais qui vous éloignent de Dieu. Lakini miko mitenganisha na Mungu. Qui peuvent vous faire connaître. Inaweza kufanya bakujue. Mais qui vous font vivre dans les ténèbres. Na inafanya uishi mugiza. Il faut choisir. Inapasha kuchakua. Il faut choisir le chemin de la lumière. Inapasha kuchakua njia ya nuru. Il faut choisir la voie de Dieu. Inapasha kuchakua njia ya Mungu. Il faut choisir le chemin de la vie. Inapasha kuchagua njia ya uzima. Même quand il nous regarde. Mungu mwenyewe wakati anatutazama. Il voit devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Anaona mbele yetu njia ya uzima na njia ya mauti. Il voit la bénédiction et la malédiction. Anaona baraka na laana. Il dit à chacun de nous, choisis la vie. Anaambia kila mmoja chagua uzima. Choisis la bénédiction. Chagua baraka. C'est pas facile de choisir la vie et la bénédiction. Haina kepesi kuchagua uzima na baraka. Kuko bei ya kulipa. Il faut s'engager à refuser certaines choses. Unapaswa kujitoa kukatala vitu vingine. Dire non mal. Kusema hapana kwa dhambi. Dire non à certaines fréquentations. Kusema hapana kwa mapatano mengine. Non à certains gains. Kwa kusema hapana kwa mafaida mengine. Certaines relations. Kusema hapana mapatano mengine. Pour garder Christ. Juu ya
kumchunga Kristo, pour garder le Saint-Esprit en juu ya vous, kumchunga Roho Mtakatifu ndani yetu, pour être à mesure de savoir à chaque instant quelle est la volonté de Dieu, kwa kujua kila wakati ni nini mapenzi ya pour Mungu, connaître ce qui est utile et qui le glorifie, juu ya kujua ile ilikuwa iko ya lazima na iko namtukuza, ce qui est bon, ile iko mema, ce qui est agréable ile inapendeza et qui est parfait. na inakuwa kamilifu. Oh, gloire au Seigneur. Oh, sifa kwa Mungu. Regardons bien aimé Wapenda, tuangalieni la vie de l'apôtre Paul, maisha ya mtume Paulo. qui s'appelait Saul, Alikuwa kanaita Saulo quand il était encore persécuteur de l'église. wakati alikuwa mtesi wa kanisa. C'était un jeune homme très zélé. Alikuwa kijana moja mwenye bidii sana. Les premiers chrétiens avaient très peur de lui, Bakristo ba kwanza balianza kumwogopa sana, puisque lui, il les arrêtait sababu yeye alianza kubafunga et il les emprisonnait. na kubakutia katika gereza. Il recevait des autorisations pour aller chercher même d'autres à distance. Alianza kupata maruhusa juu ya kwenda kubeba bengine mbali. C'est ainsi qu'à Damas, quand ils ont entendu qu'il a reçu des autorisations, Na ni hivi siku moja kudamasiki wakasikia kama alipata maruhusa et qu'il était en route na alikuwa njiani pour aller mettre fin hivi enda kamalize à tous ceux qui étaient en train d'invoquer le nom de Jésus. kwa wale wote walikuwa wanaita jina la Yesu. C'est en route Ni njiani que le Seigneur lui apparaît. Bwana anaonekana kwake, Une lumière tout autour de lui. nuru kubwa kando kando yake. Il entend une voix. Akasikia sauti Et moja, même les gens qui l'accompagnaient entendent aussi la hata voix. wale walikuwa wanamsindikiza wanasikia La ile voix du sauti. Seigneur dit ceci: Sauti ya Bwana ikasema hivi, Saul, Saulo, Saul, Saulo, pourquoi me persécutes-tu? sababu gani wewe unamiteswa? Il devient confus. Anakuwa na mvurungo. Mais qui es-tu, Seigneur, Sasa wewe ni nani Bwana? que moi je persécute? Ule ambaye ndiye anateswa. Lui, il pensait qu'en allant arrêter les chrétiens, là, il rendrait un culte à Dieu. Sasa yeye anaanza kuwaza wakati kwenda kufunga wa Kristo alikuwa anatoa ibada kwa Alors Mungu. la voix lui dit ceci: je suis Jésus que tu persécutes. Na sauti ikamwambia mimi ni Yesu ambaye uko natesa. Pendant ce temps-là, il est à terre. Na pale ataanguka chini. La lumière était tellement forte qu'il a perdu la vue. Na nuru ilikuwa kubwa kabisa akapoteza hata kuona. Mais comme il s'est soumis à la voix du maître, Na kama vile aliditisha kwa ile sauti ya Bwana ya le maître lui mwalimu. dit: entre dans la ville. Mwalimu akamwambia ingia mjini. Je te montrerai ce que tu dois faire. Nitakwambia kile utafanya. Et pendant qu'il est dans la ville, Wakati ko mumuji les fidèles sont dans la peur. Baminifu balikuwa katika oga. Ils savent qu'il est arrivé avec les autorisations du souverain sacrificateur Banajua ya kama eko na maruhusa ya bakuani bakuu pour les prendre liés et les amener à Jérusalem. hivi awafunge na wapeleke wote ku C'est pendant ce Yerusalema. temps que Dieu parle à un disciple qui s'appelait Ananias. Na ni hivi kwa ile wakati Mungu anasema kwa mwanafunzi moja jina lake Il Anania, envoie dans la maison d'un certain Judas, je crois. anamutuma katika nyumba moja ya mtu moja jina lake Et Yuda. là, tu trouveras le nommé Saul. Asa pale utakuta mtu moja jina lake Ananias dit: Saulo. Seigneur, Sema Bwana, j'ai appris qu'il est venu avec des lettres mimi najua kama alikuwa na mabarua pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. juu ya kufunga wale wote weko naita jina Le lako. Seigneur lui dit: non, vas-y. Bwana akamwambia hapana, wende Maintenant là, hapa sasa. il prie: Eko naomba vas-y. wende. Ananias est parti. Anania kaenda. Pendant qu'il partait, Wakati eko naenda, Saul est averti qu'il y a Ananias qui est en train de venir. Saulo anajulisha ya kama kuko Anania moja eko nakuja kwake. Ananias arrive. Anania anafika, Il n'a pas dit beaucoup de choses. akusema maneno mengi, Il prie: anaomba. Saul, Saulo, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en route. Bwana Yesu ule alionekana kwako munjia. Pendant ce temps-là, il lui impose les mains. Pale pa ile wakati anamutilia mikono, Il m'a envoyé pour t'ouvrir les yeux ananituma nifungule macho et yako que tu reçoives le Saint-Esprit. hivi upokee Roho Mtakatifu. Juste ces mots. Paka ile misemo, Ces mots suffisent pour que des choses comme des écailles tombent des yeux de Paul. ile misemo ilitosha kusudi macho yake maganda yanguke. Ses yeux se sont ouverts. Macho yake yakafunguka, Et quand il s'est levé, na wakati aliamuka il est devenu un autre homme. anakuwa mtu mwingine. Je ne sais pas comment les choses se sont passées quand vous avez cru. Mi sijue ngisi gani maneno yalifanyika wakati J'ai uliamini wewe. toujours admiré moi la foi des premiers chrétiens.
kila siku mwapate kuangalia na kutazama kupenda maisha ya Ils ne Bakristo ba cachaient pas kwanza. leur foi. Aba kwanza naficha Ils imani ne yao. cachaient pas qu'ils appartenaient au Seigneur. Aba kwanza kuficha kama balikuwa ba Quand Bwana. Paul a cru, Wakati Paulo aliamini, directement il a demandé le baptême. pale aliomba abatizwe Et il est allé, na alienda il a été baptisé. balibatizwa. Le baptême, c'est un témoignage public. Ubatizo inakuwa ushuhuda ya mbecho ya watu C'est mbele ya pour macho dire ya en watu. d'autres termes, Ndio kusema msemo même les mwingine, gens là qui avaient peur de lui, hata bale batu balikuwa quand on namuogopa. devait leur dire, on vient de les baptiser, Pale balimwambia sema anatoka la mbatiza, peur disparaissait. boka inaanza Le kupotea. baptême avait un sens. Sababu ubatizo Ça veut ilikuwa dire na quelqu'un maana, dit publiquement, ni kusema mbele ya macho ya watu, moi, je dis non à tout ce qui est mauvais. nakatala zambi zote, Je refuse tout ce qui est mal. nakatala zambi zote. Et comme Christ est mort, Kama vile Kristo par amekufa rapport à ces choses, je meurs aussi. kwa maneno hii, na mimi nakufa. Mais parce que Christ n'est pas resté dans la mort, Sababu Kristo et akubakia qu'il est mumauti revenu à la vie. na Par alifufuka. rapport à Christ, Kuambatana na je Kristo, reviens à la vie comme étant une nouvelle mi personne. narudia mumaisha kama mtu mupya, Il est devenu une nouvelle personne. nakuwa mtu mupya. La Bible nous montre que Paul a commencé à prêcher. Biblia inatuonyesha kama Paulo akaanza kuhubiri, Ça n'a pas traîné. abakukawi. Et il avait raison de commencer vite à prêcher. Kulikuwa sababu anje tu Puisqu'il kuhubiri, avait un très grand zèle pour faire le mal. sababu alikuwa na bidii sana ya Et il kutenda a fait mabaya, trop de choses mauvaises. na anaweza kufanya vitu vibaya Jusqu'à sana, même à tuer certains disciples. na kwa kufika kwa wanafunzi wa moja. Mais quand il s'est levé, Wakati il aliamuka a commencé à prêcher. akaanza kuhubiri, Il a prêché que Jésus était le Fils de Dieu. anahubiri ya kama Yesu alikuwa mwana wa Mungu, Que Jésus était le Christ. ya kama Yesu alikuwa Kristo. Les gens étaient étonnés. Watu Les walishangaa, gens ont glorifié Dieu. watu walimtukuza Et Mungu. Dieu fait ce genre de choses. Sasa Mungu eko nafanya vitu vya hivi. Quand vous voyez quelqu'un qui est méchant Kama unaona mtu mwovu et qui fait de très mauvaises choses, eko nafanya vitu vibaya qui sana, vous persécute, anamitesa, priez pour lui. mumwombee. Le jour où Dieu va le toucher, Siku Mungu atamugusa, il y a beaucoup de gens qui vont glorifier le uko batu Seigneur. ba mingi batatukuza Bwana. Paul prêche. Paulo anahubiri, Il entre dans l'église. anaingia mkanisa, Il reste pendant quelques temps. anabakia wakati moja, Dieu l'appelle. Mungu anamwita, Il dit, mettez-moi à part. asema munitilie pembeni. Paul et Barnabas, Paulo na Barnaba pour l'œuvre à laquelle je les appelle. juu ya kazi ile ambaye mimi Il nabaitia, devient missionnaire. anakuwa Et mtendakazi il wa commence à Bwana, aller de ville en ville, anaanza kwenda muji kisha muji de ingine, pays en pays. inchi kisha inchi ingine. Il a traversé presque toute l'Asie en annonçant Jésus, Alivuka kutambuka Asia yote mzima, en eko prêchant la natangaza. parole de Dieu. Alikuwa anahubiri neno la Il Mungu. est allé à Corinthe, Alienda kwa Wakorinto, il est allé à Éphèse, alienda kwa Waefeso, il est allé chez les Philippiens. alienda kwa Wafilipi, C'est comme ça que partout là, na ni hivi kule il kote ouvrait les églises, alianza kufungula il makanisa, établissait les anciens, na alikuwa anaweka il wazee, établissait les bergers. aliweka Et mchungaji, quand il partait, na wakati il alienda avait du souci pour ces églises. alikuwa na huzuni juu ya Et ile il leur makanisa. écrivait des lettres Alianza kubandikia pour les mabarua exhorter juu ya à kuwaonya demeurer fermes, babakie imara, à s'offrir à Dieu, ya kujitoa kwa Mungu, à s'attacher à Dieu, baambatane na à ne Mungu, pas se conformer au monde, hivi basifanane na dunia, à ne pas progresser avec le monde, basipate kuendelea na à dunia, refuser les évolutions du monde, ya kukatala maendeleo ya mais à dunia, demeurer fidèles chrétiens, bapate kubakia bamilele bakristu, à demeurer fidèles dans la lumière. bapate kubakia baminifu katika nuru. Quand il entendait qu'il y avait du désordre quelque part, Kama nasikia kama kulikuwa fujo moja fasi s'il a le fulani, temps, il y allait. kama alikuwa na wakati Quand alienda il kule, manquait le temps, il écrivait. kama sikukuwa na wakati Ou il envoyait anabaandikia, d'autres disciples wala kutuma wanafunzi pour wengine aller mettre de l'ordre juu ya kwenda kutengeneza et maneno corriger les erreurs. na kwenda kusawazisha maneno. Paul est devenu missionnaire. Paulo alikuwa Lui qui mtendakazi, nous exhorte aujourd'hui na wasini yeye anatusihi à travers leo l'épître aux Romains. kupitia barua kwa Waroma, Il nous exhorte à nous offrir à Dieu. anayetusubutisha tupate kujitoa kwa À Mungu, Dieu qui prend soin de nous. Mungu yule anayetutazamia, À Dieu qui nous accompagne tous les jours et qui nous donne son bonheur et sa grâce. Mungu yule anatusindikiza kila siku, anatupatia heri yake na neema yake. À Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui répond à nos prières. Mungu yule anajibu kwa mahitaji yetu, yule anajibu kwa maombi Qui yetu, nous guérit des maladies, anayetuponya toka magonjwa, qui nous délivre des situations dangereuses, anayetufungua toka maneno ya qui nous hatari, garde et qui nous protège. anayetuchunga na Alors anayetukinga. Paul nous exhorte Basi Paulo anatusi
kweli à nous kabisa offrir à Dieu. ya kujitoa wenyewe kwa Mungu, Pour être des instruments dans les mains de Dieu. hivi tupate kuwa vyombo mkono wa Mungu, Afin de participer à son travail. hivi tupate kushiriki kwa kazi yake. Paul nous exhorte à nous offrir à Dieu. Kama vile anetuonya tupate kujitoa kwa Pour Mungu, que quand le monde nous voit appartenir à Dieu, hivi wakati dunia inatuangalia kama tuko wa Mungu, à travers nos services à Dieu et notre vie avec Dieu, kuambatana na kazi ile tukunafanya kwa Mungu na kwa Mungu, que le monde glorifie Dieu. dunia imtukuze Mungu, Et que ceux qui sont encore dans le monde viennent vers Dieu. hivi wale wakingaliki mudunia bapate kuja kwa Mungu, S'offrir à Dieu, bajitoe nao kwa Mungu. c'est une vie de consécration. Inakuwa maisha ya kujitoa, C'est savoir faire la part des choses. ni kujua kupanga kila kitu, Savoir dire non kujua kusema hapana à tout ce qui n'est pas utile, kwa bile biote bisio bya lazima, à tout ce qui est péché et mal. kwa ile yote nakuwa zambi na mabaya, C'est s'accorder à Dieu et à sa parole, ni kuambatana tu na Mungu na neno à la lake direction du Saint-Esprit. na kuongozwa na Roho Mtakatifu, C'est perdre tous les réflexes, ni kupotesha nia zote, tous les réflexes de l'ancienne vie, nia zote za maisha ya zamani, tous les réflexes du vieil homme. nia zote za mubaya ya mtu wa La zamani. Bible dit, si quelqu'un est en Christ, Na Paulo anasema kama mtu iko ndani ya Kristo il est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe Les kipya, choses anciennes sont passées. vitu vya zamani Et vimepita, voici toutes choses sont devenues nouvelles. na tazama vitu vyote vinakuwa vipya. Paul est lui-même un exemple pour nous. Paulo anakuwa mwenyewe mfano kwetu. Le pasteur nous en a parlé dimanche passé. Mchungaji alituzungumzia Dans maneno beaucoup de siku ya ses Mungu épîtres, iliyopita, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. anasema munifanane mimi kama mimi mwenyewe namfanana Kristo. Il le dit aux Corinthiens, aux Éphésiens, il le dit dans beaucoup d'épîtres. Anawaambia wa Korinto, wa Efeso, anayesema katika mabarua Soyez mingi, mes imitateurs muwe wenye comme je le kunifanana suis moi-même de Christ. kama vile mimi namfanana Kristo Alors nous mwenyewe. terminons par ce qu'il a dit aux Galates. Na tutamaliza kwa ile anasema C'est katika quand on s'est Wagalatia, donné à Dieu, na wakati alijitoa kwa Mungu, ça veut dire qu'on est quelque part mort. fazi moja ni kusema anajiona mwenye kufa, Mort par rapport à la mauvaise vie. mwenye kufa kuambatana na maisha mabaya, Mort par rapport à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. mwenye kufa kwa yote ile haimtukuze Mungu, Mort par rapport, même quand le diable peut vous tenter, vous trouvez cela étrange, puisque vous êtes mort par rapport à tout ce qu'il vous propose. mwenye kufa hata wakati shetani anakujaribu, sababu kunaona vitu vyote vigeni wakati anakushambulia. Alors Paul écrit aux Galates en disant, Sasa Paulo anaandikia Wagalatia, anasema, et je veux que ce soit les vœux de chacun de nous. na mimi nataka ipate kuwa kutaka kwa kila mmoja wetu. J'ai été crucifié avec Christ. Nilisulubishwa na Kristo, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. lakini nikiishi si mimi ninaishi, C'est Christ qui vit en moi. ni Kristo aliye hai ndani yangu. Et si je vis maintenant dans la chair, Na kama ninaishi leo katika mwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ninaishi kwa imani ndani ya mwana wa Mungu qui m'a aimé aliyenipenda, et qui s'est livré lui-même pour moi. aliyejitoa peke yake kwa ajili yangu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, il y a de l'opportunité ce matin kuko bahati asubuhi ya leo à s'engager avec Dieu ya kujitoa na Mungu pour devenir une lumière de Christ. hivi upate kuwa nuru ya Kristo. Il y a aussi de l'opportunité ce matin Kuna kuwa tena bahati vile vile à s'accorder davantage avec Dieu ya kupatana tena zaidi na Mungu pour devenir un sacrifice entre ses mains. hivi upate kuwa zabiu mikononi mwake, Et nous pouvons ainsi appartenir à Dieu na hivi tunaweza kuwa wa Mungu avec tout ce que nous avons, na byote bile tuko nabyo, avec tout ce que nous sommes, na bile tuko sisi wenyewe, avec toute notre maison, na nyumba zetu zote, avec tout nous pouvons appartenir à Dieu. na byote tunaweza kuwa ba Il Mungu. y a un chanteur qui dit dans le chant de victoire, Kuko muimbaji moja anaimba wimbo katika je ne kitabu sais ya pas Chant si de vous êtes prêts à Victoire. chanter ce chant avec nous. Sijue kama muko tayari kuimba ile wimbo Entre pamoja tes na mains, mimi. j'abandonne. Mumikono yako natoa. J'aime souvent le dernier couplet qui dit, Napendaka ile kuplay ya mwisho nasema, prends mon corps et mon âme, chukua mwili wangu na nafsi yangu, que tout en moi soit à toi. byote bikwate kwa Prends byako. ma vie, Seigneur. Chukua maisha yangu Nous allons Bwana. chanter avec le groupe.
tutaimba pamoja na kundi dans l'esprit de prière. katika hali ya maombi. Pendant que le groupe chante, Wakati kundi vous kunaomba, sentez le besoin kunaimba, de prier, prier. unasikia nia ya kuomba omba. C'est un chant de consécration. Inakuwa wimbo ya kujitoa. Nous voulons tout donner à Dieu. Tunapenda kumtolea Mungu vyote. Parce que c'est lui qui nous a fait. Sababu ni yeye alituumba. Nous sommes son peuple. Sisi ni taifa lake. Le troupeau de son pâturage. Ni kondoo ya Vous zizi êtes lake. l'ouvrage de Dieu. Sisi tunakuwa kazi ya mkono wa Mungu. Entre tes mains, j'abandonne. Katika mikono yako unajitoa. C'est le 172 dans le chant de victoire. Numéro 172 mon chant de victoire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango. Hallelujah.